Nous avons appris récemment qu'elle avait survécu au bombardement. Il y a eu quand même 78 morts. L'Iran recrute des gens sur les réseaux sociaux pour faire croire que tout se passe bien en Afghanistan et en Iran, les deux. Le gouvernement français nous a toujours dit qu'il reviendrait en vie. Des nouvelles de la diplomatie des otages iraniennes. 2 Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont détenus en Iran depuis 3 ans. Le 2 juillet dernier, ils ont été inculpés d'espionnage pour le compte d'Israël. Les arrestations de touristes occidentaux sont monnaie courante en Iran. Elles servent de moyen de pression pour négocier avec les gouvernements dans un contexte géopolitique déjà plus que tendu. Nous nous sommes rendus à un rassemblement de soutien à Cécile Kohler et Jacques Paris. Depuis plus de 3 ans, nous avons ces 2 enseignants français qui avaient souhaité parcourir le monde persan et découvrir tout particulièrement les richesses de l'Iran pour partager avec leurs élèves, pour partager comme le font les enseignants en général. Cécile et Jacques sont complètement injustement détenus. Moi, en tant que conseiller de Paris, j'ai participé avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, à leur accorder la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris. Cela s'est passé en juin dernier. Il y a eu également devant l'Assemblée nationale la pose de leurs portraits de façon à ce que la communauté française n'oublie pas, ne les oublie pas et que d'une manière plus générale, la communauté internationale n'oublie pas que le régime des Mollahs, le régime iranien, aujourd'hui détient injustement des innocents, des ressortissants étrangers et tout particulièrement nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris. Est-ce que vous pourriez simplement nous résumer les raisons de votre présence ici, vos espoirs La raison, c'est qu'en fait, il faut absolument qu'on fasse parler de Cécile et de Jacques le plus possible. Il faut qu'il y ait un bruit de fond parce qu'en fait, c'est la seule chose qui peut les aider actuellement. On sait que le gouvernement fait absolument tout ce qu'il peut pour pouvoir les libérer. Maintenant, on a besoin de l'opinion publique. On a besoin de l'opinion publique parce que l'Iran est sensible à son image et que plus on parlera des otages et de ce qu'on appelle la diplomatie des otages, plus on a une chance en fait qu'ils puissent sortir de là. C'était Olivier Gourdeau qui avait fait un discours le 7 mai disant que l'Iran a besoin de 2 choses. Il a besoin que l'État soit obsédé par la libération des otages et que l'opinion publique s'en moque. En fait, c'est les 2 choses qui permettent à l'Iran d'avoir du pouvoir sur nous. Donc, évidemment, il faut que le gouvernement soit obsédé par la libération des otages, c'est une évidence, mais il faut, par contre, pour contrer cette diplomatie, entre guillemets, de l'Iran, il faut que l'opinion publique soit de notre côté, qu'on parle le plus possible de Cécile et Jacques dans tous les médias, tous les jours, pour que leur campagne ne marche pas, en fait. Avant d'être déplacés vers un lieu inconnu, Cécile Kohler et Jacques Paris étaient détenus séparément dans la prison d'Evin à Téhéran au sein d'une section de haute sécurité connue sous le nom de section 209. Ils ne pouvaient que très rarement contacter leurs proches, le dernier appel datant du 24 avril. Selon les 2 otages, leur cellule n'avait pas de fenêtre, restait éclairée 24 heures sur 24 et la surveillance était constante. Ils n'avaient pas de quoi écrire et ne pouvaient pas recevoir de courrier. Ils avaient interdiction de parler aux autres détenus et étaient régulièrement intimidés. Les geôliers leur répètent depuis des mois qu'ils seront bientôt jugés et que la peine sera extrêmement sévère. Lors du dernier appel, l'un des agents a été vu en train de filmer la scène. Les 2 otages sont désespérés. La prison d'Evin a été bombardée par Israël le 23 juin dernier. Ils auraient été déplacés vers un lieu inconnu depuis. Les familles sont sans nouvelles. Le gouvernement iranien déclare cependant qu'ils n'ont pas été blessés. La situation elle s'est dégradée terriblement depuis les bombardements de la prison d'Evin. C'est-à-dire que déjà qu'on avait l'impression qu'ils vivaient l'enfer, que nous c'était très dur ici de continuer à vivre alors qu'eux avaient leur vie bloquée. C'est encore pire maintenant. Donc pourquoi on est là? On est là pour faire connaître la situation, pour qu'eux ils sachent qu'on ne les oublie pas, pour dire, voilà, on est devant l'ambassade d'Iran, pour dire que les Français attendent que Cécile Jacques rentre au plus vite. Les 7 premiers mois, quand on n'a eu aucune nouvelle, c'était vraiment infernal. Enfin, on ne savait pas où elle était, on ne savait pas comment elle était détenue, donc c'était terrible. Après, une fois qu'on a eu un peu des informations sur la section 209, sur le fait qu'elle était dans la prison d'Evin, qu'on a eu des autres témoignages, on arrivait à s'imaginer sa vie terrible, mais on arrivait à se l'imaginer. Et là, de nouveau, en fait, avant les bombardements de la prison, si je me réveillais la nuit, je pensais à Cécile. Enfin, souvent, je pense à Cécile quand je me réveille. Et je pouvais imaginer. Là, je me réveille et j'imagine un trou noir. Je ne sais pas où elle est là. Donc je ne peux même pas imaginer comment elle vit, comment elle va, ce qu'elle subit. Donc là, c'est vraiment terrible.
Est-ce que perdu espoir à des moments, c'est qu'on ne voit pas la fin. Enfin, le plus dur, c'est de ne pas avoir de fin de ce cauchemar. On doit les libérer, donc c'est important de mobiliser tout le monde, les ambassades, le Quai d'Orsay, le président de la République, toutes les instances possibles et inimaginables doivent réclamer, exiger la libération immédiate de Cécile Collin et Jacques Paris, qui ont plus que souffert là-bas de leur incarcération totalement injustifiée. Une collègue de Cécile Kohler a parlé de la propagande du régime iranien sur les réseaux sociaux. Mortaza, qui avait été otage en Afghanistan, a dit il n'y a pas très longtemps dans une interview qu'en fait l'Iran recrute des gens sur les réseaux sociaux pour faire croire que tout se passe bien en Afghanistan et en Iran, les deux. Donc par exemple qu'on montre des femmes qui sont non voilées en Afghanistan et que tout se passe très bien pour elles et qu'en fait il suffit d'être occidentaux et de ne pas faire de bêtises pour avoir absolument aucun problème. Or, c'est complètement faux, bien entendu. Donc Cécile et Jacques sont évidemment complètement innocents de tout ce qu'on peut les accuser, qui sont juste des choses qui sont... on va dire que l'Iran profite des situations, enfin de l'actualité pour changer ses accusations. Donc à un moment c'était la DGSE, maintenant c'est le Mossad. Voilà, donc tout dépend de ce qui se passe soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et ils choisissent les accusations au gré du vent, on va dire. Le couple anglais qui a été arrêté il y a très peu de temps, 180 et quelques jours je crois, sont évidemment innocents également, c'est juste des voyageurs. Le jeune français qui a été arrêté il y a peu de temps pour un délit, on ne sait pas encore lequel, est très probablement aussi complètement innocent de tout ça. Donc personne n'est à l'abri, vraiment absolument personne n'est à l'abri. Tous les otages français qui ont été là-bas, que ce soit Olivier Grondeau, Benjamin Brière, Louis Arnaud, Bernard Féland, etc., tous n'avaient absolument rien fait de répréhensible là-bas. Aucun n'avait brisé le moindre loi là-bas. Simplement, c'est de l'opportunité. Ils ont besoin d'un vivier d'otages, français en particulier, pas seulement, mais surtout français quand même. Et dès qu'on va là-bas, on a le risque d'être arrêté de façon totalement arbitraire. Donc oui, on peut y aller, on peut revenir sans rien que se passe, bien entendu, ils n'arrêtent pas tout le monde. Il faut savoir que quand Cécile et Jacques étaient en Iran, donc quand ils sont partis en vacances là-bas, il y avait entre 4 et 6 millions de touristes en Iran. Donc ça pourrait paraître sécurité, enfin on pourrait se penser en sécurité et justement c'est ce que disait Mortaza, c'est que d'un point de vue violence habituelle, c'est-à-dire on est en sécurité, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire voler, on ne va pas se faire agresser, ça c'est vrai. Par contre l'État iranien, lui, risque de vous arrêter et risque de vous jeter en prison pendant des jours, des mois, des années, en ce qui concerne Cécile et Jacques et d'autres. Et encore une fois, sans pouvoir avoir accès au moindre avocat, sans aucune vraie justice, sans même qu'ils respectent les droits internationaux qui sont les visites consulaires par exemple, les appels à la famille, etc. Ils n'ont droit à quasiment rien. Et sans compter les conditions de détention qui sont atroces. Il s'agit de torture. Donc non seulement de torture psychologique, mais également de refus des soins médicaux les plus élémentaires. Ils dorment par terre Cécile et Jacques dorment par terre depuis plus de 3 ans. Par exemple, là, en ce moment, Cécile et Jacques, eux-mêmes ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas dans quel endroit ils sont parce que dès qu'ils sont bougés, les yeux sont bandés. Donc eux-mêmes ne savent pas à quel endroit ils se trouvent, à Téhéran ou ailleurs. Ça a été un énorme choc pour nous quand on a appris qu'elle avait été arrêtée. Et depuis, nous essayons d'œuvrer pour sa libération. Alors nous n'avons pas eu de nouvelles pendant 6 mois et nous l'avons aperçue à la télé un jour. Nous étions tous les collègues de lettres en formation et nous l'avons aperçue en train de faire des aveux forcés. Avouer qu'elle était donc une espionne au service de la France. Et donc nous avons tout de suite su que c'était des aveux forcés. Nous savons que Cécile est juste une collègue de lettres qui était passionnée de voyage et de culture iranienne. Nous savons par d'autres détenus qui ont été libérés que les conditions sont abominables et qu'en général les gens qui sont emprisonnés à Evin n'y restent que 2-3 mois et ensuite sont transférés dans la section publique de la prison. Et elle, ça fait 3 ans qu'elle est toujours dans cette section terrible 209. Sans qu'on sache pourquoi. Nous avons appris récemment qu'elle avait survécu au bombardement, il y a eu quand même 78 morts, et qu'elle avait été transférée quelque part, nous ne savons pas où elle est. Donc nous exigeons, en plus de sa libération immédiate, de savoir où elle se trouve.
Dans la matinée, des participantes ont pris l'initiative d'appeler l'ambassade d'Iran en France. I call you because I'm a colleague and a friend of Cécile Coller and Jacques Paris. And I call you to know when are you going to free them? You're not responsible for the French people in Iran. That's interesting. The French embassy would love to free them. You know that. They're waiting for them. Well, I work with Cécile Coller. I'm one of her colleagues. And I'm calling because I want you to release them. I want your country to release my colleagues. Des participantes se sont ensuite rendues devant l'ambassade d'Iran pour déposer des lettres demandant la libération de Cécile Coller et Jacques Paris. Une action pacifique visant à donner de la visibilité à leur appel. L'adjoint au maire du 19e arrondissement de Paris espère un soutien international pour obtenir la libération des otages. J'espère que l'ensemble des pays, des démocraties européennes pourront demain, d'un seul mot, intervenir justement auprès de la République islamique d'Iran. Au-delà de ça, je ne fais pas une grande confiance au président Trump, mais si les États-Unis d'Amérique, bien sûr, qui sont une grande démocratie, peuvent aider à ce que la cause des otages, quelle que soit leur nationalité, des otages retenus en Iran, puisse être mise en avant et qu'on puisse libérer les otages, eh ben, pourquoi pas, oui, je souhaite que le président Trump participe également à cet effort que nous avons ensemble. En fait, la politique d'otages en Iran n'est pas nouvelle depuis les années 80. Ils fonctionnent ainsi et ils ont emprisonné beaucoup d'Européens, d'Occidentaux dans leurs prisons comme une monnaie d'échange. Ce n'est pas du tout nouveau. Et donc là, il se trouve qu'ils continuent cette politique d'échange, enfin d'otages. Et ils ont dans leurs prisons, ils n'ont pas que des Français, ils ont aussi des Américains, il y a une Australienne, des Britanniques. Donc tous raconteront la même histoire. Hein. Ils sont complètement innocents et ils ont été emprisonnés uniquement pour servir de monnaie d'échange avec l'Occident. Le gouvernement français nous a toujours dit qu'il reviendrait en vie. Donc on s'accroche à ça, on attend que cette parole soit suivie de faits. Il y a eu d'autres otages français, on pense aux derniers qui étaient aussi dans la prison des Vignes qui sont rentrés, donc on se dit pourquoi pas Cécile Coller et Jacques Paris. Donc oui, bien sûr, on a un espoir qu'ils puissent rentrer et ce qu'on veut soit le plus vite possible et que d'ici là, leurs conditions de détention soient moins terribles.